Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour deux thèmes dans cette vidéo. Déjà en premier, comme je vous ai promis hier, j'ai pas pu faire la vidéo débrief concernant le match Marseille-Monaco. Je vais en parler un petit peu au début de la vidéo pour vous dire un petit peu qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport à ce match. Vous donner un petit peu mon avis concernant les deux équipes. Et ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain et du Mercato. On va parler de mon mercato idéal. Qu'est-ce que j'aimerais voir comme joueur arriver au Paris Saint-Germain? Je vais être le plus lucide possible. Je ne vais pas exagérer. Je vais essayer de donner des joueurs qui sont à notre portée. Parce qu'on sait, à chaque fois, le mercato d'hiver, c'est très compliqué. Il y a du mal à faire venir des gros joueurs. Les joueurs sont déjà installés dans leurs équipes. Les équipes sont déjà en course pour l'Europe. Comme le Sporting avec Gyökeres, Naples qui est actuellement premier en Italie. Et on sait tous, le Paris Saint-Germain en ce moment, c'est très compliqué en Ligue des Champions. Donc, est-ce que les joueurs vont avoir envie de rejoindre le Paris Saint-Germain qui n'est pas sûr encore de se qualifier? Ça, c'est beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte dans la vidéo. C'est pour ça que je ne vais pas non plus exagérer. Je vais donner deux joueurs. Il y a deux joueurs que j'aimerais que le Paris Saint-Germain recrute. Parce qu'on a des joueurs un peu partout. On a un effectif assez complet. Mais pour moi, il manque encore quelques petites choses. Ça va être des joueurs polyvalents. Ça va être des joueurs qui sont capables de jouer plusieurs postes du coup. Et qui vont pouvoir peut-être faire souffler des joueurs qui jouent énormément depuis le début de la saison. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Ensuite, pour moi, le plus gros chantier, ça sera l'été prochain. Parce qu'on le sait, c'est souvent un mercato où on recrute énormément, où on investit énormément aussi. Les joueurs sont en fin de contrat, donc c'est peut-être beaucoup plus possible de recruter là. Aussi, il va y avoir aussi des départs. Je vais réclamer des départs pour ce mercato parce qu'on va être obligé. On le sait tous, on l'a vu dans les infos. Le Paris Saint-Germain a besoin de vendre pour pouvoir acheter. Il y a des postes où il y a trop de joueurs et d'autres où il n'y en a pas du tout. Donc c'est pour ça, là, au début, je vais vous parler des joueurs que j'ai envie de vendre. Et ensuite, on regardera les joueurs que j'ai envie de recruter. On va regarder un petit peu en détail leurs statistiques depuis qu'ils jouent un petit peu dans leur club respectif. Si ça se dit bien comme ça. Ça se trouve, j'ai inventé totalement un mot. Je ne sais pas. Mais on va regarder leurs stats avec leurs clubs qui sont actuellement. Voir comment les joueurs s'en sortent. Voir si ils pourraient être Luis Enrique compatibles. Parce qu'on le sait, si les joueurs ne sont pas Lucho compatibles, c'est un peu plus compliqué de les voir évoluer avec Paris. Si c'est des joueurs qui ne sont pas du tout tiki-taka possession, ça va être compliqué de les recruter. C'est pour ça qu'on va regarder un petit peu toutes leurs stats en détail. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Alors commençons dans cette vidéo par parler, comme je vous ai dit, du match qui a eu lieu hier soir entre Marseille et Monaco. Et j'ai l'impression, c'est un truc que je ressens, je ne sais pas si on est tous pareils, mais j'ai l'impression de trop surestimer toutes les équipes. À chaque fois, je suis déçu et je vais mettre toutes les équipes dans le même panier, que ce soit le Paris Saint-Germain, Marseille, Monaco, tout le monde. À chaque fois que je regarde un match, je me dis, ça va être incroyable, va y avoir de l'intensité, va y avoir des choses qui vont me plaire. Et bah, je peux vous dire que hier, j'ai été déçu malgré tout. Même si on a senti qu'il y avait de l'intensité, qu'il y avait les deux équipes avaient envie de gagner. On sentait aussi de la peur au niveau de ces deux équipes-là. Que ça soit l'un ou l'autre, si l'équipe perdait, ça allait être compliqué. Et là, ça va être compliqué pour Monaco qui perd des points encore sur Paris. Je pense que malgré tout, ils ont envie au fond d'eux de rattraper le Paris Saint-Germain pour jouer le titre. Même si ils ne se le disent pas, même si ils ne le disent pas, que ça soit Marseille ou Monaco, les deux équipes ont envie de rattraper le Paris Saint-Germain et de se battre pour le titre. Mais là, ça va être compliqué parce que oui, Paris a pris un point, mais la seule équipe qui était le plus proche du PSG a perdu. Ça veut dire que nous, ça ne change absolument rien. On prend encore un point d'avance sur nos deux poursuivants parce que oui, Marseille recolle à Monaco, mais en fait, Monaco ne bouge pas. Donc voilà. Maintenant, on va parler un petit peu de qu'est-ce que j'ai ressenti au niveau du match. Et bah, je dirais que manque d'occasion malgré tout. Manque de percussion, manque de quelque chose. Même j'ai été très déçu de Monaco.
de la façon de comment ils ont joué. La première mi-temps était un peu plus agréable à regarder. Et en plus, c'est deux fautes. C'est des deux bêtises. J'allais dire un autre mot. C'est deux bêtises de la part de la défense monégasque sur les buts. Alors oui, la main, c'est un peu compliqué parce que le jeu va vite. Mais le premier but, tu relances totalement l'Olympique de Marseille. Une faute professionnelle, je dirais, parce que c'est une tête un peu bizarre. C'est, je sais pas si c'est un manque d'attention ou il y a un truc qui va pas. Mais le ballon est centré, le ballon rebondit devant le gardien. Peut-être que c'est au gardien aussi de sortir. Il sort trop tard et après c'est une tête et le ballon finit au fond. Sincèrement, j'ai été un petit peu déçu des deux équipes. Manque aussi de technique. Des fois, il y avait des contrôles pas bons, des conduites de balles qui étaient un petit peu approximatifs. Je sais pas. C'était un match où j'attendais plus de talent, plus d'envie. Et peut-être que l'équipe se sont tout simplement... Alors là, peut-être que les deux équipes ont tout simplement eu peur. Ont tout simplement eu la frousse de perdre des points. Et sincèrement, je comprends. Hein. C'est totalement compréhensible. Les deux équipes ont eu peur de perdre des points. Monaco en a perdu. Parce que les équipes, on avait l'impression qu'ils se regardaient beaucoup sur la fin du match. Que ce soit l'une ou l'autre, ils n'avaient pas trop envie d'avancer. Mais c'est pas grave. Pour le Paris Saint-Germain, c'est pas grave. Par contre, pour Monaco aussi, l'OM recolle et même double Monaco. Maintenant, notre dauphin, c'est Marseille. Mais nous, eh ben, on gagne encore des points. Même en faisant un match catastrophique contre Nantes, eh ben, on arrive encore à prendre des points. Et c'est là que je voulais en venir. Cette Ligue 1 est encore un petit peu faible. Il va falloir progresser, il va falloir faire avancer ça dans les années à venir. Pourquoi je dis ça? Parce que même quand on a un Paris Saint-Germain très faible, et je vais pas... Allez, pas très faible, mais un peu faible, et ben on arrive quand même à être premier, on arrive quand même à prendre des points sur nos adversaires, on arrive encore à s'en sortir, alors que c'est encore compliqué. On le voit en Ligue des Champions, et pourtant c'est bizarre. Le Paris Saint-Germain est tout en bas, mais les autres équipes sont tout en haut. Que ce soit Monaco, Brest, Lille. Alors est-ce que les équipes n'ont pas envie d'être à fond en Ligue 1? Peut-être, mais c'est bizarre, parce que un Paris Saint-Germain moyen arrive encore à avoir 6, 7, 8 points d'avance sur le deuxième, et peut encore se dire qu'on prend énormément de points et qu'on peut arrêter de jouer. Alors que moi, j'aimerais bien avoir une Ligue 1 serrée. Et je vous dis directement, les Ligue 1 où le Paris Saint-Germain gagne tranquillement avec plusieurs journées d'avance, ça me plaît pas. Parce que le problème, c'est que quand nous, on est déjà assuré d'être premier, on se relâche, on n'a plus de rythme. Et après, on le paye cash en Ligue des Champions parce qu'on n'a plus du tout de rythme. Et on prend très très cher parce que des fois, c'est des équipes qui sont à fond toute la saison, qui sont à fond dans leur championnat. Et puis après, tu le ressens physiquement. En tout cas, voilà. J'ai parlé un petit peu du match d'hier comme promis. Là, aujourd'hui, on va se focaliser sur le mercato du Paris Saint-Germain. On en parle déjà parce que oui, il y a des difficultés depuis le début de la saison. On ressent, même avant que le championnat commence, avant que la saison commence, j'ai pas arrêté de le dire. On est en manque. L'effectif est trop court. Il y a des manques. C'est pas une catastrophe parce que oui, on a un bel effectif. Mais pour moi, il manque ces joueurs. Il manque des joueurs qui sont capables de pallier des fois aux absences, même de pouvoir faire reposer des joueurs. Et là, on va voir, j'ai pris 2 joueurs, j'ai ciblé 2 joueurs, pas non plus trop chers, mais des joueurs capables de jouer à plusieurs postes. Donc ça, c'est très intéressant pour pouvoir faire souffler d'autres joueurs. On va regarder ça tranquillement. Donc là, en fait, je vous ai aligné l'effectif actuellement du Paris Saint-Germain avec les couleurs noires des gardiens et bleues des joueurs. Et j'ai rajouté 2 joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs postes et que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain. Donc on va parler déjà de Cherki. Alors pourquoi Cherki? Parce que pour moi c'est un joueur qui est capable de jouer à plusieurs postes, un joueur capable d'évoluer dans le système de Luis Enrique, et c'est un joueur qui est à notre portée malgré tout. On l'a vu, même si j'ai pas envie de me réjouir, Lyon est en grande difficulté financièrement. Lyon a besoin de vendre pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. On le sait, ils ont un petit déficit, je crois que c'est de 500 millions. Ils doivent vendre pour 100 millions si je dis pas de bêtises, vu que les infos sont sorties. Donc déjà, je pense que Cherki est à notre portée, même si oui, il y a d'autres équipes qui sont dessus. J'ai cru entendre Liverpool, etc. Mais nous, on a les moyens. On n'a pas trop acheté l'été dernier, donc là, on peut se le permettre. Même si c'est compliqué entre Nasser et le président de Lyon, moi je pense que ça peut se régler. Paris recrute un joueur
et donne de l'argent à Lyon pour que Lyon puisse s'en sortir. Ensuite, bon là ça va être un peu plus cher. Thomas Araujo du Benfica. Sincèrement, c'est un bon joueur. J'ai regardé un petit peu parce que j'en ai entendu parler l'été dernier, mais je ne le connaissais pas non plus tant que ça. Et là, j'ai regardé un petit peu Benfica, comment ça joue, comment lui joue, et j'ai l'impression que ça peut être un joueur qui peut apporter un plus au PSG, et surtout qui est Luis Enrique compatible. Je l'ai vu, il est bon à la relance, il met un petit peu d'impact, et il peut faire doublure à Marquinhos, mais aussi à Hakimi. Pourquoi à Hakimi? Parce qu'en fait, le système de Luis Enrique, on le voit, il y a toujours trois centraux plutôt, pardon. Une fois qu'on est en phase offensif, il y a trois centraux. Ça peut être Pacho, Marquinhos et Hernandez, ou même Nuno Mendes, mais on peut aussi échanger. C'est possible que Luis Enrique mette Araujo, ou même Araujo, Marquinhos, Pacho, et que ça soit Nuno Mendes qui fasse les efforts aller-retour, et que nos trois centraux soient, comme je vous ai dit, Pacho, Marquinhos, Araujo. Comme ça, tu laisses la possibilité à Hakimi de se reposer. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Oui, aussi au milieu, pour moi, il y a des manques, mais ce n'est pas l'urgence absolue. L'urgence, pour moi, c'est devant, où on n'est pas bon dans la finition, où on manque de créativité aussi. J'ai la sensation qu'il manque ce numéro 10, ce créateur. Et Cherki est capable de venir mettre la pression à Dembélé, mais aussi à Barcola. On le voit, il joue un peu partout. Donc voilà, moi, c'est les joueurs que j'aimerais voir au Paris Saint-Germain. Le milieu, c'est compliqué, mais on ne peut pas non plus trop exagérer. Il faut se dire que c'est le mercato hivernal et qu'il va falloir absolument se renforcer, mais intelligemment, et pas non plus acheter pour acheter. Donc voilà, là, on va regarder maintenant les statistiques des joueurs en détail, voir un petit peu leurs points positifs et leurs points négatifs. Allez, on est parti maintenant sur la biographie des joueurs. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Ryan Cherki, je vais vous le présenter. Je pense qu'il y a beaucoup de monde quand même qui connaissent le joueur. Alors, Ryan Cherki joue actuellement à l'Olympique Lyonnais, mesure 1m76, a le numéro 18. Le joueur a 21 ans et il est né le 17 août 2003. Le joueur joue des deux pieds et ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un joueur parfait. Et sa valeur marchande est actuellement à 26 millions, mais j'ai cru entendre que Lyon essaye de le vendre 30, 35, 36, 40 millions, mais c'est à la portée du PSG. Au niveau des positions, et ça c'est une bonne nouvelle, après je l'ai déjà vu jouer ailier gauche. Est-ce que vous aussi, je ne sais pas, mais on le voit déjà, il est polyvalent. Il peut jouer MOC, attaquant droit, même attaquant gauche, j'avais cru voir ça, donc c'est une bonne nouvelle. Le joueur est quand même assez décisif, il marque pas non plus tant que ça, mais au niveau des passes décisives, il est très intéressant. Et moi, je pense qu'il peut apporter un plus au Paris Saint-Germain. On le voit depuis le début de la saison. Au début, il n'a pas été énormément utilisé. Mais depuis un petit moment, il est réutilisé parce que je crois qu'il y a eu la prolongation. Donc c'est pour ça, on le voit, 9 matchs, il est quand même un petit peu décisif. Il a quand même des bonnes notes. Donc c'est un joueur qui peut rentrer totalement dans les clous. Et il peut rentrer totalement au niveau du système de Luis Enrique qui est très compliqué malgré tout. Le deuxième joueur, Thomas Araujo, joueur du Benfica, mesure 1m87, numéro 44. Il a 22 ans, donc oui, là on est sur la jeunesse. Moi, je continue dans la jeunesse. Je continue pour créer le futur au Paris Saint-Germain. Donc, il est né le 16 mai 2002, droitier, portugais, valeur marchande 17 millions, mais là on a entendu pareil. Ça a l'air d'être un joueur avec une grosse valeur marchande, surtout à Benfica. Et voilà, ce que j'ai pas arrêté de vous dire, position, il est capable de jouer défenseur central et défenseur droit. Pour moi, c'est totalement ce qui nous manque au Paris Saint-Germain. Un joueur capable de jouer plusieurs postes devant pour mettre en difficulté et pour pouvoir mettre pression aux joueurs, mais aussi un joueur capable de jouer défenseur central pour mettre la pression à Marquinhos et même essayer de le faire souffler. Et il peut faire aussi doublure à Achraf Hakimi. On le voit, 10 matchs, il a plutôt une bonne note. Il joue beaucoup quand même depuis le début de la saison. Je crois qu'il est titulaire directement au Benfica. Il a même, je crois qu'il joue avec Silva, ou je crois même qu'il lui a piqué la place tout simplement. Mais c'est un bon joueur, c'est un joueur d'avenir. Donc moi, ouais, ces deux joueurs-là me plaisent énormément. Je crois en leur potentiel, en espérant que Paris, ça soit pareil, surtout Luis Enrique. Quand j'ai réclamé Joao Neves, et bah ça c'est fait.
en espérant que, même si je pense qu'il n'y a aucune chance qu'ils regardent ma vidéo, moi je prends totalement les deux joueurs qui sont Thomas Araujo et Ryan Cherki. On est parti maintenant sur les stats en détail des deux joueurs. Vous allez comprendre, ceci je l'ai déjà présenté dans le mercato estival. Sur chaque joueur que je présentais, je mettais la première biographie pour présenter le joueur et après j'allais regarder les stats un peu plus en détail. Et on va regarder, là on est sur Cherki qui est avec des joueurs similaires. On voit Ousmane Dembélé, Wirtz, Son, etc. Donc oui, c'est un bon joueur. C'est un joueur offensif qui est capable de rajouter un plus à ce PSG là. On va le voir alors dans les détails. Ryan Cherki est plutôt dans le vert. Bon, défensivement, on le sait, c'est un joueur un peu comme, j'aime pas comparer, mais un peu comme Neymar, très offensif. Et il défend pas non plus tant que ça. C'est pas non plus une catastrophe. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il est quand même un peu décisif. Les buts assistés prévus, c'est pas mal. Action menant à un tir. Donc ça veut dire que lui aime beaucoup être la dernière passe. Aime beaucoup créer pour amener à une action dangereuse. Et moi, c'est ce qui me plaît énormément. Passe tentée, même si le pourcentage est un peu plus compliqué. C'est un joueur qui aime énormément faire avancer le jeu. C'est pour ça que les passes réussies, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un joueur qui fait vraiment avancer. Donc lui tente énormément des passes vers l'avant qui peuvent amener à une perte de balle. Mais c'est un joueur qui peut ramener un plus dans ce Paris Saint-Germain là. Pourquoi? Parce qu'on le voit à chaque fois, le PSG aime énormément revenir en arrière. Je vous en supplie, jouez vers l'avant. Et c'est ce que Ryan Cherki peut amener en plus au PSG. Là, on va se concentrer aussi sur toutes les stats un peu en détail. Passe décisif, il est dans le vert. 93 centiles. Passe plus passe décisif, il reste but plus passe décisif, pardon, il reste quand même dans des stats cohérentes. Et moi, ce qui me plaît quand même, c'est que c'est un joueur qui peut ramener du danger à l'adversaire, qui peut créer un truc en plus au Paris Saint-Germain. Moi, je le cherche, ce joueur-là, même si oui, c'est pas un joueur de classe mondiale, genre une star, mais ça reste un joueur qui peut ramener un plus au PSG. Je sais pas si on le voit à chaque fois dans les matchs, on sent de la difficulté pour ramener des grosses occasions. Et je pense que ce joueur-là peut débloquer des matchs. Et donc, c'est ça qui me plaît. Moi, ce qui me plaît aussi, voilà. C'est pour ça que je dis qu'il est Luis Enrique compatible. C'est que dans toutes les stats de passe, il est dans le V1. Et moi, j'aime énormément. C'est un joueur technique, c'est un joueur habile avec ses pieds. Il peut jouer des deux pieds et on le voit. Il est énormément dans le vert. Même préparation des tirs. Bon, défense, ça, comme je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pour ça que je vous dis que ce joueur est Luis Enrique compatible. Maintenant, on va se concentrer sur Thomas Araujo. J'essaye de faire une vidéo assez rapide pour pas non plus être trop long, mais que vous appreniez à connaître les deux joueurs et voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Parce que moi, oui, je donne mon avis, mais vous, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si ça vous plaît ou non, ou si vous aimeriez avoir d'autres joueurs. Parce que c'est possible qu'on ne soit pas d'accord. Peut-être que vous avez envie d'avoir des joueurs un peu plus expérimentés, avec de l'expérience. Peut-être. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la jeunesse, qui aime beaucoup l'avenir. Après, c'est peut-être un défaut de ma part. À voir. Donc, au niveau des passes, il n'est pas mauvais. Thomas Araujo est pas mauvais. On voit qu'il tente. Pourcentage de passes longues, c'est pas mauvais. Il est un peu plus mauvais dans les passes courtes. C'est bizarre. Mais c'est pas non plus une catastrophe. Il peut progresser. Moi, ce qui me plaît, c'est que il est dans le vert aussi défensivement pour un jeune. Tacle 99 centiles, tacle réussi 97. En fait, on le voit, pour un jeune, c'est prometteur. Quand tu es jeune, tu peux pas non plus être tout le temps dans le vert. À part si tu es un crack ultime et que tu as déjà fait tes preuves. Mais moi, j'aime bien les stats qu'il a parce que c'est un joueur pour l'avenir. C'est un joueur prometteur qui peut nous ramener aussi un plus, qui peut progresser grâce à des joueurs d'expérience comme Marquinhos, même Pacho. C'est des joueurs qui peuvent faire progresser ces joueurs-là, même Hakimi. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien ces joueurs-là qui ont de l'avenir et qui peuvent prouver tout de suite même et même plus tard. Donc voilà, moi j'ai essayé de vous présenter les deux joueurs un peu comme je peux parce que je les connais. J'ai essayé de les regarder, mais je ne suis pas non plus un connaisseur. N'hésitez pas vous à me dire si vous connaissez bien ces deux joueurs-là et qu'est-ce que vous ressentez. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. La vidéo va être longue, je m'excuse par avance.
mais j'ai essayé de vous parler de tout et de vous dire un petit peu qu'est-ce que je ressens par rapport au manque de l'effectif et par rapport aux joueurs que j'aimerais voir au PSG dès cet hiver pour pouvoir nous aider peut-être à nous qualifier en Ligue des Champions, à voir qu'est-ce que ça va donner dans une semaine pour le match contre Salzbourg. Même si je ne suis pas confiant, on va espérer la qualification. En tout cas, on se retrouve très prochainement. Je ne suis pas sûr demain de pouvoir faire le débrief du Barça parce que je ne serai pas chez moi à ce moment-là. Je vais essayer de regarder le match différemment pour essayer de vous faire un débrief, mais je ne suis pas sûr du tout. Donc si c'est pas demain, on se retrouve mercredi pour le débrief du Real de Madrid. Passez une bonne journée. Ciao les potes. I as a single friends, whatever happened to that? I don't care if you're a man.